Il y a 2 semaines, Félix nous racontait comment 20 milieux sous les mers a déclenché chez lui une thalassophobie. Et ça m'a donné envie de vous parler de la série qui m'a aidé à soigner mon hypocondrie, la peur d'être malade. Cette série, c'est Paul Serres Vermellès, Les Bracelets Rouges en VF, mais je parlerai ici de la version originale catalane, qui date de 2011, et non pas de son adaptation française, qui a vu le jour sur TF1 en 2018, ni d'aucune autre de ses 11 adaptations. Parce que oui, Paul Serres Vermellès, c'est une série catalane, mais c'est aussi l'une des séries les plus remakées au monde. Elle a connu des adaptations en France, donc aux États-Unis, produite par Spielberg et sous le titre de Red Band Society, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Russie, au Chili, au Pérou, en Égypte, en Slovaquie et au Canada. Les bracelets rouges évoqués par le titre, ce sont les bracelets en plastique que les hôpitaux mettent au bras des patients qui vont subir une opération. Et la série suit le quotidien de 6 adolescents malades qui se lient d'amitié dans les couloirs d'un hôpital et vont monter un club, celui des bracelets rouges. L'histoire est librement inspirée de la vie du créateur de la série, Albert Espinosa Puig, lui-même hospitalisé de ses 14 à 24 ans pour plusieurs cancers qui lui vaudront d'être amputé d'une jambe, d'un poumon et d'une partie de son foie. Alors, je sais que résumé comme ça, la série pourrait sembler plombante, voire carrément glauque, mais bien qu'elle ne nous épargne pas grand-chose de la dure réalité du monde qu'elle traite. Étonnamment, elle est tout le contraire de plombante et glauque. Pourquoi ? Eh bien, je pense pour commencer parce que ces héros sont des adolescents, mais des vrais. Ils ont entre 13 et 15 ans et sont interprétés par des comédiens de cet âge-là, contrairement à la plupart des remakes qui ont choisi de vieillir les personnages, qui ont plutôt 17-18 ans et sont incarnés par des acteurs dans la vingtaine. Sans surprise, ça fait toute la différence, parce qu'on croit d'autant plus déjà à leur amitié à la vie, à la mort, et qu'on est moins dans des codes attendus de teen movie que dans des dynamiques qui rappellent celles du Club des 5 ou des premières saisons de Stranger Things. C'est suffisamment rare pour être souligné. Paul Serres Vermellès, c'est la seule série médicale à laquelle je puisse penser, dans laquelle les héros ne sont pas les médecins mais les patients. Et se mettre à leur place et faire d'eux les sujets, c'est sans doute la raison pour laquelle cette série a soigné mon hypocondrie, plutôt que de l'aggraver comme s'en sont chargés Grey's Anatomy ou Dr House. Dès l'ouverture du pilote, le narrateur nous informe que la plupart des gens pensent que leur vie s'arrête lorsqu'ils passent les portes d'un hôpital, qu'ils la laissent derrière eux, alors que non, elle continue bien, mais juste pas tout à fait au même rythme. Et la série nous immerge dans cette espèce de hors-temps et de hors-monde, comme dans une bulle qui éclatera, on le sait, tôt ou tard. Mais voilà, comme je vous le dis, je trouve que cette série a vraiment du cœur, il y a même un supplément d'âme, peut-être, je sais pas, une âme d'enfant. Et pour preuve, dans le tout dernier épisode, qui est pour moi un des plus beaux finales, toutes séries confondues, le plus jeune personnage de la bande dit à un de ses amis qui est a priori condamné. Cette phrase qui m'est assez restée en mémoire et qui, je trouve, à elle seule résume assez bien l'espoir un peu fou qu'insuffle la série, et je suppose à travers elle son créateur qui est lui-même un miraculé. Cette phrase, c'est: même s'il te reste 3% de chance de t'en sortir, c'est une probabilité infiniment plus élevée que celle de gagner au loto. Et pourtant, des millions de personnes y jouent tous les jours de leur vie en espérant chaque jour tirer le gros lot.